Bonjour Chantal, tu vas bien? Oui, et toi? Salut, ça va? Bonjour. On ne te voit plus. C'est dommage que tu nous accompagnes jamais quand on va courir. Ce n'est pas à moi qu'il faut le reprocher. Pour toute réclamation à ce sujet, tu t'adresses à côté. Ah bon? Bien. On peut vous laisser. D'ailleurs, je n'y connais rien en truite et à tout à l'heure. Venez, madame. Tu viens visiter les pauvres à la ménagerie, c'est par ici. Très bien. L'effort de donner à manger aux animaux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Éric Saint-Marc, pilote de course. Moi pas. Désolé. Mange des carottes, ça rend aimable. Tu peux nous laisser 2 minutes? Ok. Nous serons plus tranquilles. Mais certainement. J'espère que je ne vous dérange pas. Pouvons-nous parler quelques instants en attendant que ma femme revienne? Elle choisit des truites avec monsieur votre père. Mais pas du tout. Vous ne me dérangez pas. Bien sûr, nous pouvons bavarder, bien sûr. Je vous sers un petit quelque chose, un apéritif. Volontiers. De quoi allons-nous parler? Faisons comme tout le monde, parlons des absents. Alain me dit avoir un sentiment d'insécurité ici, chez lui. Il ne sait plus comment se comporter et cela risque de compromettre son équilibre. Il m'a encore dit que vous lui aviez déclaré la guerre. C'est inexact. J'ai déclaré la guerre à la compétition automobile. Alain vous a peut-être parlé de notre entente et de notre amitié, qui date de l'époque où il ne courait pas. C'est vrai. Il en parle avec nostalgie. Autrement dit, il est conscient de se gâcher la vie, en plus de nous la gâcher. Asseyez-vous. Écoutez. Vous venez de me dire, j'ai déclaré la guerre à la compétition automobile. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Moi, voyez-vous, j'ai consacré toute ma vie à la course. Alors je pense que nous ne parlons pas de la même chose. C'est pas possible. Ma famille et moi-même, nous ne vivons que de ça. J'en déduis que pour vous, la compétition automobile se résume à bien peu de choses. Les ennuis financiers, la trouille de voir Alain se casser la gueule, le désagrément de voir vos parents redouter la même chose que vous, d'où la modification de votre comportement et de l'ambiance familiale à laquelle vous êtes attaché. Sans compter les heurts avec Alain qui résiste et contribue déjà à la modification de cette ambiance familiale. En somme, ce que vous connaissez de la compétition automobile, c'est qu'elle modifie votre milieu de vie, et c'est en cela qu'elle vous déplaît, et que vous lui êtes hostile. J'ai très bien vu, vous vouliez en venir. Je ne suis pas d'accord. Mais si! Votre position à l'égard de la compétition automobile n'est pas faite de la compréhension des problèmes qu'elle pose, mais d'égoïsme. Et c'est cet égoïsme sommaire qui voudrait sacrifier la carrière d'Alain. Je vais vous mettre en garde. Alain ne vit pas prostré en attendant que le monde l'agresse de ses événements. C'est lui qui fait l'événement. Il construit sa vie, il est dans la réalité. Et il en a tellement conscience qu'on ne peut plus l'en empêcher. Ça ne m'explique pas pourquoi il fait de la compétition automobile. Là, vous avez raison. La compétition automobile n'est qu'un instrument, un révélateur. Il y en a d'autres. Je ne sais pas, moi, l'art, par exemple. Oui, mais Alain avait peut-être des dispositions spéciales pour la compétition automobile. Je crois surtout que vous l'avez poussé. Faux. Je l'ai aidé. J'ai fait ce qu'il avait de mieux à faire. De toute façon, j'estime n'avoir aucun compte à vous rendre dans ce domaine. Je vous demande seulement de ne pas porter de jugement sur la compétition automobile qui vous gêne actuellement, mais sur la compétition automobile tout court. En définitive, jusqu'à présent, vous avez seulement pris conscience d'un malaise. Je me suis permis d'intervenir au cas où vous pourriez en créer un aussi chez Alain. C'est tout. C'est tout! Vous ne me faites pas une ordonnance, non? Je vous quitte. Ma femme doit avoir ses truites et je vous remercie de m'avoir écouté.
Tu es tout seul, les autres ne sont pas là? Bernard est occupé au café comme tous les dimanches. Pierrot corrige une compote de maths. Quant à Michel, il arrête. Il en a ras-le-bol des autos. Il s'est trouvé une petite amie, c'est sa nouvelle passion. Il veut se marier. N'importe quoi. C'est chouette ce que tu fais là. Tu pourrais me faire quelque chose dans le même genre sur la mienne? Avec des petits poissons? Pisciculture forie? Ok, ce sera ton cadeau de Noël. Tiens. Adieu, endormeuse et douce à mon enfance. Pour moi? Oui, les traînées en bas. Merci, maman. Le déjeuner est prêt. Tu viens? J'arrive. C'est pas possible. Alors? Oui, j'arrive. C'est pas possible. Eh ben, arrive, si tu arrives. Voilà, voilà. C'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde. C'est le curé Cassique qui m'écrit pour que je leur rende l'auto. Déjà? Mais qu'est-ce qui se passe? Lettre de Monsieur Vauclair. Il veut que je lui rende l'Alpine dans un délai de 15 jours. Autrement dit, je me retrouve sans auto. C'est dégueulasse. Je te comprends pas, Alain. Tu savais bien que ça allait arriver un jour ou l'autre. C'était précisé noir sur blanc sur ton contrat. Mais pas après ma victoire de classe à la ronde Sévenal. Mais attends, il va peut-être te proposer autre chose. Tu ne piges pas que je compte pour du beurre. On n'en a même pas besoin de cette auto. Elle va servir de mulet, c'est tout. Ils vont faire des reconnaissances, ils vont s'amuser, ils vont la casser morceau par morceau. Ça fera bien que je me retrouve en culotte courte. Et je suis le petit dernier de leurs soucis. Ne dis pas ça. Attends de voir. C'est tout vu. Tu m'écoutes quand je te parle? Oui, mon docteur. Et Vauclair, qu'est-ce qu'il en pense? Alors là, je crois qu'il s'en fiche comme de sa première chemise, ma jolie. Menteur. Bon, alors viens, on va lui demander. Et tu me défendras, hein? À une condition, que ce soit la dernière fois. C'est promis. T'es mignon.
Marcel, Ouais, voilà. c'est Machin qui l'a ramené? Qui? Faury? Je sais pas. J'espère qu'il l'a pas abîmé. Et tu vas mettre un 1800 là-dedans? Bah, je me demande si c'est nécessaire. Hein. C'est un mulet, hein. Pour les reconnaissances, peut-être, ou pour faire ton marché, à la rigueur. Je me demande pourquoi vous lui avez prêté une bagnole à Machin. Peut-être parce qu'il va vite. Ah, t'es là? Je t'avais pas vu. Tu vas bien? Occupe-toi de tes fesses. Salut Marcel. Salut. Il faut que je voie Vauclair. Tu sais où il est? Ah bah, il était bien là. Ah, voilà la voiture. Alors Marcel, tout est en ordre? Impeccable. Bon, c'est très bien, je vous remercie. Oui, je m'excuse, faut que je m'en aille, je suis très en retard. Qu'est-ce que tu fais là? De la colle! C'est toi? Papa, ça t'intéresserait d'avoir un employé un peu au courant, capable de manier les machines et pouvant être formé rapidement? Hein? Pourquoi? Combien le paierais-tu? Pourquoi? Je suis ton homme. Quoi? Excuse-moi. T'en veux pas. J'en ai marre des bagnoles, des courses et des mecs qui s'en occupent. Allez, viens, je te fais un coup. Tu m'as bien fait rire. La meilleure auto, c'est celle qui n'a pas de défaut. Conséquemment, la meilleure auto, c'est quand il n'y a pas d'auto, puisqu'il n'y a plus de défaut. Bon, moi je vais dîner dans ma chambre, je serai tranquille. Et ça m'évitera d'entendre dire des âneries. Je suis calme et poli. Le fait est qu'il est très aimable. Comme quoi la marche à pied, ça adoucit les mœurs. N'est-ce pas, Alain? T'as jamais pris une assiette de soupe en travers de figure? Ah, la paix! Je voudrais bien pouvoir dîner dans le calme. Alain, pose ton assiette. Et assieds-toi. Excuse-moi, monsieur. Plus de Dauphine, plus d'Alpine, alors il est content. Mais il n'y est pour rien. Je sais bien. Bon, une de perdue, 10 de retrouvée. Fais de l'autophobie comme d'autres font de l'aérophagie. Mange ta soupe. D'ailleurs, je comprends pas la version fanatique de certains pour l'automobile. Suffit de leur dire attention, l'auto pue, l'auto pollue, et boum, les passions se déchaînent. Dis-moi, Armand, on condamne l'automobile, mais on n'était pas obligé de l'inventer. Mange ta soupe. De toute façon, c'est trop tard. Elle existe maintenant. Les gens comme toi devraient comprendre qu'il vaut mieux faire de bonnes autos et améliorer l'espèce, au lieu d'essayer de faire dégénérer les choses. Tout le monde maintenant se sert de l'automobile. Tout le monde en a besoin. Même toi. Elle a une réalité. C'est ce que je lui reproche. Du pas de bêtises. Ton autophobie, c'est une mode. L'automobile résistera parce qu'elle rend des services dont on ne peut pas se passer. Et aussi parce qu'elle rend des services imprévus dont on ne peut plus se passer. Comment ça? Par exemple, le plaisir qu'elle procure. L'auto est une machine prévue pour transporter. Ce qui n'était pas prévu, c'est le plaisir de la conduite. Faut que je me grouille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fini ta soupe. Tu m'excuses, j'ai ma réunion d'écurie. Je suis peut-être indiscret, mais une écurie de quoi? Une écurie automobile qu'on vient de fonder au village. Une écurie de voiture sans voiture. Eh ben, dis donc, Alain, ça va te faire des loisirs.
Vous aviez remarqué que les gros lards faisaient de fins humoristes? Brigitte, ça ne se fait pas d'étaler sa poitrine sur la table. On t'a pas demandé de regarder? Non, mais Bernard louche dessus. Ça continue, il sera obligé de porter des lunettes. Et son père en profitera pour dire que c'est la faute du sport automobile. Bien, Michel n'est pas arrivé, tant pis, on commencera sans lui. Hein. Oh, je suis toujours brimé. Je vous lis l'ordre du jour. Élection du bureau de l'écurie, élection du président de l'écurie, cotisation des membres de l'écurie, rapport financier, rapport moral, questions diverses. Bon, le moment peut paraître malvenu pour fonder une écurie, en sens que la saison sportive est largement entamée. D'autre part, j'étais le seul à courir assidûment, alors je ne dispose plus d'auto. Ça ne fait rien, c'est provisoire. Certains d'entre vous, encouragés par les quelques performances que nous avons réalisées avec Bernard, ont éprouvé le désir de se réunir. La preuve est faite qu'on peut obtenir des résultats en partant de pas grand-chose. Si nous nous organisons et si nous utilisons les compétences de chacun, on peut même le faire avec économie. D'où la nécessité de cette écurie. Mais l'Alpine où est-elle?